Saint-Gallen, 16 janvier 2026, en duo pro avec Chris. Des mois d'entraînement, pas mal de sacrifices, un objectif très clair, qualifié au championnat du monde dans notre catégorie d'âge 40-44 ans. Ça va démarrer vite, ça va finir vite. Ce qui est sûr, c'est qu'on va se donner à 100%. Il faut de leur montrer que même 20 ans de plus, c'est pas pour autant qu'on n'a pas les jambes. Ça y est, c'est le jour J, c'est enfin Saint-Gallen aujourd'hui. Dans moins de 9 heures, on sera en train de s'échauffer avec Chris, mon nouveau binôme, pour ce Hyrox double pro. Et l'objectif, il est simple, c'est déjà de descendre sous la barre symbolique de l'heure et puis aller chercher cette qualification au World. Tout ça pour dire qu'on est prêt physiquement, mentalement. La préparation, elle se fait pas uniquement avec les entraînements, c'est tout un écosystème. Il faut bien manger, bien s'hydrater, bien dormir. C'était pas le cas ce matin, ça c'est une tradition chez moi où vu les enjeux qu'on a aujourd'hui avec Chris, j'ai pas dormi. Enfin, j'ai dormi mais l'équivalent de 5 heures, ce qui est très très peu. Donc on est 3 binômes à courir à Saint-Gallen aujourd'hui, les 3 en double pro. Les 2 autres binômes sont très jeunes, ils ont entre 20 et 30 ans, donc ça court vite, ça pousse fort, mais on a prévu de bien se défendre avec Chris. Voilà les objectifs, la team pour la journée. On va continuer la préparation parce que le jour J, ce sont les derniers petits réglages, les dernières recharges glucidiques, les derniers apports en protéines. Se refaire la course aussi, ça c'est hyper important parce qu'on est vite sujet à des pénalités. C'est ce qu'on a eu d'ailleurs à la dernière course à Francfort. Donc il faut bien repérer le nombre de tours, les stations, dans quel ordre elles sont agencées. Bien penser aux transitions aussi, ça on va en parler avec Chris en voiture. D'ailleurs Chris, je le rencontre aujourd'hui pour la première fois. On a pas mal échangé évidemment par visio et sur les réseaux, mais on va parler stratégie aussi dans la voiture, savoir comment on gère nos transitions, tout en gardant une marge de manœuvre pendant la course parce qu'on peut tout planifier. Ça se passe pas toujours comme prévu et donc il faut savoir s'adapter. On se souhaite le meilleur et puis on se retrouve tout à l'heure en voiture sur le trajet pour parler de tout ça. Donc, pour récapituler, la 4e fois qu'on voit le in le premier tour, la 3e fois qu'on voit le in du 2 au 7, la 3e fois qu'on voit le in des wall balls le dernier tour, les skiers 150 mètres puis 100 mètres, les 4 derniers. Je commence le skier, tu le termines. Les push, je commence, je fais une moitié, tu fais l'autre moitié et tu termines au final. Si jamais on voit que c'est dur, on se parle et on découpe en tiers. Le pull, tu commences, je termine, on fait moitié-moitié. Et les wall balls, vu que toi tu finis, moi sur le principe je démarre un peu pareil en fonction si j'ai vu Johnny tout le long de la course, je te dirais vas-y. Ah, vous faites pas les 100 wall UB une autre fois. Tu mets quoi? Tu mets de la crème sur les fesses? La crème sur les mains, c'est la base. Faut bien tenir le sled. Ou pas. Les gars, attention, elle commence à monter là ou pas? Pas du tout là, non, je sais pas pour toi, mais Je sais qu'on est deux, donc la pression est plus cool. elle est plus cool, mais elle montera au bout d'un moment, dans tous les cas. Une fois qu'on sera en tenue et à l'échauffement, je pense que là, ce sera l'heure de vérité. On n'aura pas droit à l'excuse. Ah, Jules. Moi je parle plus. On n'annonce plus rien maintenant. J'avais dit dans le dernier vlog, je dis moi je parle plus.
Chris et moi, on n'a pas très bien dormi. Pourtant, on a été se coucher tôt. J'ai pris de la mélatonine. J'ai fait de la méditation. Et pour autant, à 5h du matin, j'avais les yeux comme ça. Mais on se sent bien. Lui a pu se reposer un petit peu dans la voiture. Moi pas. Mais je sais que ça va envoyer. On sera au rendez-vous. 1 heure d'effort intense et ensuite on fait les comptes à la clé. C'est petit, donc pas mal pour... je pense que c'est bien pour la rock zone, ça veut dire petite rock zone. Par contre, on a plus de tours, on en fait 4. 4 fois le in, premier tour, et 3 fois le in, les suivants. Les virages ont l'air pas trop serrés, contrairement à Genève où il y avait carrément des S. Je pense qu'on est pas mal. Mais c'est très petit et il y a du monde. Ça va démarrer vite, ça va finir vite, je pense. On a fait la préparation qu'il fallait, en tout cas, chacun certes de notre côté, mais on va dire que là aujourd'hui c'est le moment d'exploiter du coup tout le potentiel accumulé du coup durant toutes les dernières courses qu'on a eues et d'assembler maintenant nos forces. À deux, on a l'expérience, on a la maturité aussi également, donc je pense qu'on va vraiment s'éclater de manière un peu plus intelligente. Et ça va être quelque chose d'énorme. Pourquoi ce défi maintenant? Parce que c'est une belle opportunité déjà de se rencontrer. Ça fait quelques mois qu'on échange sur les réseaux avec Chris. On sait à peu près qu'on a un niveau plus ou moins équivalent. Après, avec des forces et des faiblesses pour l'un et pour l'autre. Donc tout le monde me dit que Chris va m'envoyer chez tonton Johnny. Je l'espère. Ça veut dire que tu m'auras poussé sur mes retranchements. Je suis très honoré et très gentil en tout cas, mais on ne sait pas. On sait pas. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va se donner à 100%. Et de toute façon, le but d'une course à deux, c'est vraiment de se tirer l'un et l'autre. Si on voit qu'à un moment donné, peu importe celui qui à un moment donné est dans le mal, le but c'est de s'entraider et ça va être ça. Ça va être ça à 100%. Peu importe le niveau qu'on aura aujourd'hui. Moi, j'ai fêté il y a quelques jours mes 45 ans. Donc il est dans la catégorie du dessus. C'est la première fois de ma vie, je disais tout à l'heure, que je me mords les doigts de ne pas avoir 2 ans de plus. T'imagines ce qu'on aurait fait en 45-49, Chris? On va prendre avec ce qu'on a et peu importe, comme je dis, dans tous les cas, le but c'est de se donner le meilleur, peu importe la catégorie. Là, on est dans les 40-44. On va se donner à fond, ça va être quelque chose de beau. Et en fait, c'est encore un beau défi pour les quarantenaires. Et on est source d'inspiration déjà pour nos proches, pour nos enfants et puis même pour la jeunesse. Et pour la jeunesse qui va soit nous suivre, soit qu'on va suivre de près, puisqu'on a 2 autres duos dans les 20-29, 16-24 et 25-29 qui vont cavaler. Et c'est aussi à nous un petit peu de leur montrer que même 20 ans de plus, c'est pas pour autant qu'on n'a pas les jambes. L'objectif, c'est au-delà de la qualification, c'est vraiment se dire qu'on n'a rien à regretter. Bien sûr. On presse le citron du début à la fin jusqu'au bout et on va vraiment aller au bout de nos limites. Et puis on verra après le résultat. Une qualif, ça dépend aussi des personnes qui sont présentes ou pas présentes sur l'événement. En tout cas, la map est superbe, elle est petite, elle a l'air assez rapide, petite rock zone. Intéressant comme format. À voir les sleds. À voir. Mais dans tous les cas, ça va être un super format, je le sens bien. À fond, la team.
s'est passé, qu'on s'est pris, je pense, déjà une pénalité. Hein. C'est la deuxième dans ma petite carrière. Toi, c'est la première, je crois. Deuxième aussi. Ah, deuxième aussi, ouais. Troisième même. Troisième. Jamais 203. C'est des pénalités de 15 secondes. Là, 1 minute, ça fait vraiment mal. Mais bon, c'est. Mais on sait même pas pourquoi. Je pense que c'est un run. Je comprends pas. Et il va falloir voir sur le leaderboard où est-ce qu'on se l'est prise. Après, le circuit en soi, il n'était pas difficile. Hein. Les sleds, ça a bien bougé. Sur les stations, on était plutôt bien. Ouais. Je pense que c'est peut-être le run où ça a pêché un petit peu. Le run, parce que j'étais pas dedans, pas de jus. Donc on va dire que j'ai fait avec. Ouais, ça arrive, hein, c'est une course. Il y a toujours des surprises. Et là, c'était qui tout double. Et je pense que c'est juste, de manière générale, c'est l'état de fatigue avec la nuit courte quand même. Mais en tout cas, j'ai donné le maximum, donc je suis pas du tout déçu. Mais par contre, t'as assuré sur le run, ça m'a quand même bien boosté. Et puis, c'est quand même une belle course. Merci Poto. Tu m'as aussi récupéré sur les fentes, sur le rameur. C'était une belle première, on va dire, tous les deux. Ouais. On va voir ce que ça va donner quand même, dans tous les cas. Mais... on verra le leaderboard. À mon avis, avec ce temps, ça va être difficile d'accrocher un podium. Il faut rester réaliste. Après, c'est une bonne première expérience. Exact. Pour la suite, on verra ce qui nous attend. Et on aura bien défendu la couleur des darons. Voilà. Des quarantenaires et des papas. Des papas, des hommes mariés, Bon, les petits jeunes, ils ont été quand même un peu plus rapides. Ouais. On les a croisés quand même sur pas mal de stations. Exact. Je pense. Et il n'y a pas quand même une énorme différence non plus. Non. Ils nous ont pas mis 10 minutes. Non. C'était un travail d'équipe, du début à la fin. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Ouais. Après, on ne sait pas comment on se réveille. Après une mauvaise nuit, cette fois, c'était le tour de Chris sur le Rennes essentiellement. Sur les stations, il a géré, il a tout assuré. Il a fait le travail, j'ai pas dû compenser ou autre. Il a tenu le rythme. J'aurais très bien pu me lever du mauvais pied et faire une très mauvaise course. On m'aurait dit, je te l'avais dit, il allait te faire voir tonton Johnny. Et finalement, on aura fait une belle balade. Pardon. Le meilleur classement. Ah oui, c'est pas faux. On a le meilleur chrono, vous avez vu. Ouais, exactement. C'est toi, Jasmin qui est pris. Ça fait déjà 24 heures qu'on a terminé notre course Chris et moi à Saint-Galen en Suisse pour notre duo pro qu'on prépare chacun de notre côté depuis pas mal de mois maintenant. Ça ne s'est malheureusement pas passé comme prévu, alors on va revenir sur le pourquoi du comment et ce qu'on a appris et ce qu'on en retient, mais avant ça on a suivi chacun de notre côté nos programmations respectives, pour ma part en tout cas avec 5 à 6 jours d'entraînement par semaine, environ 1h30. Une programmation assez hybride, très orientée à Aerox puisque c'est celle que je suis pour ceux qui connaissent peut-être déjà. Il s'agit de WIS Aerox de Willy Georges qui a démarré, si je ne me trompe pas, début décembre. Donc j'ai sauté dans le wagon directement dès la première semaine et donc je suis cette prog qui m'apporte beaucoup. Je suis arrivé à la course avec un pic de forme, je pense en tout cas, même si toujours certains se reconnaîtront, mais la veille d'une course, en tout cas pour ma part, je dors très très mal. J'ai dormi 5 heures, un peu plus de 5 heures cette nuit-là, mais j'avais accumulé toute la programmation, comme je disais, des bonnes nuits de sommeil, une diète appropriée. J'ai fait mes recharges de glucides 2 jours avant et le jour de la course, que ce soit par les différents repas, les électrolytes. J'ai pris aussi de la cluster dextrine le jour de la course. Et donc je suis arrivé là avec le feu dans les jambes, comme on dit. Plein d'envie, plein de sérénité aussi, hein. Il n'y avait pas de stress, je pense qu'on le voit dans les vidéos que Marcel nous a filmées, contrairement à Francfort ou même à Stuttgart, où c'est vrai qu'avec Jules, on avait le stress qui montait, en tout cas une heure avant la course. Là on était relativement serein, Chris et moi.
Le circuit était très beau, court, petit, les zones étaient petites, notamment la zone des wall balls. J'étais assez surpris, donc il y avait sans doute moins d'inscrits que sur les courses habituelles, mais super parcours, bel endroit, il y avait du beau monde. Tout était réuni pour faire une course magnifique et faire un podium et nous qualifier au championnat du monde. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Pour diverses raisons. Alors si on décortique les stations les unes après les autres, elles se sont relativement bien passées. On a très bien mis en place notre stratégie, notamment sur les ski erg où on a découpé avec Chris, je démarrais le ski erg, il le terminait. On a fait les 4 premiers relais en 150 mètres chacun et les 4 derniers 100 mètres chacun, de manière à avoir des temps de repos courts et des temps d'effort courts aussi. Donc ça nous a bien réussi. On a terminé avec 3 minutes et 43 secondes si je ne m'abuse. On est sorti de là, on était encore frais. On est reparti sur le run. Je reviendrai un peu plus tard sur la partie run. C'est d'ailleurs ça qui a pêché malheureusement. Les sleds push, là c'est passé, on a fait une moitié chacun. J'ai démarré les sleds push, Chris a suivi, et donc en sortie des sled push, on était aussi un peu plus de 2 minutes. On est reparti sur la course à pied. Sled pull, Chris qui a quand même plus de force que moi a démarré, puisque les sled pull, pour ceux qui ne connaissent pas, ou qui vont faire prochainement leur premier Hyrox, sachez que c'est important que le plus fort des deux puisse commencer. Donc là c'est Chris qui s'y est collé et qui a commencé à tirer le sled. Le fait de tirer le sled d'aussi loin, au ressenti c'est plus dur, et pour les appuis c'est relativement compliqué. Il a fait une première moitié, j'ai fait l'autre moitié, et ainsi de suite. Donc il a commencé les sled pull, je les ai terminés. La station d'après, qui est la quatrième, les burpees, on a bombardé. Là j'ai commencé et on s'était mis d'accord sur 6-7 burpees, et en fonction on voyait si on maintenait ou si l'un ou l'autre en faisait un petit peu plus. Donc on a plutôt bien réparti, et donc on a fini les burpees très vite, un peu plus de 2 minutes. Ensuite on arrive sur le rameur, on avait prévu de découper en 3. Pareil, là c'est Chris qui a démarré, il a fait 300 mètres. Ensuite j'ai suivi, j'en ai fait quasiment 500, et il a fait le reste. Comme ça permet d'éviter les transitions, puisqu'elles sont relativement longues sur les rameurs. C'est une station où on a volontairement décidé de récupérer, donc on ramait entre 1,50 et 1,55. On avait choisi de récupérer sur cette station et d'en garder sous le coude pour la suite. Faire attention sur les ergs, un petit conseil. C'est pas là-dessus qu'un Hyrox se gagne, bien au contraire. Donc on va peut-être gratter 10 ou 15 secondes sur le ski erg, quoi qu'on a été très rapide sur le ski erg. Je pense qu'on a eu la bonne stratégie. Farmer, pareil, là c'est moi qui ai commencé et terminé. C'est plutôt autant Chris est plus fort sur le pull. Moi j'étais hyper à l'aise sur les farmers, donc j'ai quasiment couru avec. J'ai fait une ligne droite et demie. Il a fait ensuite une ligne droite et demie, et j'ai fait la dernière ligne droite. Donc ça faisait 2 tours. Vraiment en allant relativement vite, on les sort en une 23 ou une 24. Donc assez rapide. Et puis on s'est attaqué au lunge. Moi c'est plutôt une faiblesse, les lunges. Ça s'est bien passé. On avait prévu que Chris en prenne plus. Au final on a fait moite-moite. Chacun faisait un aller, un retour. Chris a démarré, j'ai terminé. Sur les 5-10 derniers mètres des lunges, je me souviens avoir sécurisé. C'est-à-dire que j'ai volontairement un petit peu ralenti, pris un peu plus mon temps, vraiment pour être sûr de ne pas avoir le lactate qui monte trop, parce qu'après la récupération sur le run, elle est beaucoup plus longue. Donc j'ai senti que les cuisses commençaient à bien chauffer. Donc j'ai volontairement ralenti, c'était stratégique. Ça nous a permis de relancer assez rapidement sur le run. Et les wall balls, dernière station. Je suis assez fier parce que je crois qu'on a fait 0 pénalité. Chris, tu confirmeras, mais en tout cas de mon côté, là on a fait 50-50 chacun. J'ai fait 20, donc j'ai commencé 20 wall balls,
pas de pénalité. Chris a suivi, il en a fait 30, j'ai repris, j'en ai fait 30. Et il a terminé avec les 20 dernières en 3 minutes et à peu près 30 secondes. Pareil, je vous mets le temps. Et on a passé la ligne d'arrivée. Et là, stupéfaction, on voit le temps, donc 1h 3 minutes et 35 secondes. J'avais le chrono sur ma montre, donc je savais à peu près quelques secondes près où on en était. Donc temps décevant, on pensait vraiment aller chercher quelques minutes de plus. Vraiment sans prétention, il y avait la place. Mais là où on a été stupéfait, c'est tout de suite, je ne sais pas si on voit sur la vidéo, sur nos visages, c'est la minute de pénalité. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? On était assez confiants, on ne savait pas pourquoi, parce qu'on n'avait pas eu de rappel à l'ordre, on n'avait pas eu d'avertissement, pas de photo du QR code. Donc on a terminé la course, on a fait la photo, mangé quelques bananes comme d'habitude, discuté avec les copains, les 2 autres binômes qui sont arrivés avant nous. Nathan et lui qui finissent en un peu moins d'une heure, 59 minutes et 30 secondes je crois, et très content et très fier de mon petit Jules qui fait son PR avec Tony, un petit nouveau dans la bande, mais qui est petit que par... son arrivée, il a énormément de talent, très fort et très très rapide, donc ils ont sorti 1h01 et 50 secondes. Moi je vais au helpdesk demander ce qui s'était passé, et donc au bout de quelques minutes on me répond en fait que sur le run, et c'est là comme je le disais où on a pêché, on n'avait pas la même allure, Chris et moi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur le papier, on a à peu près le même niveau. Je crois que Chris fait son 10 km en 39 minutes, moi je le fais en 40. Très belle athlète. Il se trouve que ce jour-là, Chris avait enchaîné plusieurs nuits de sommeil avec très très peu de sommeil. La veille, comme moi, il avait très peu dormi, quelques heures. Et ça s'est ressenti sur la course. Il n'arrivait vraiment pas à relancer sur les runs. On a eu un manque de lucidité, je pense, sans doute de ma part. On n'a pas assez communiqué, donc ça aussi, s'il vous plaît, communiquez entre vous. S'il y en a un qui se sent moins bien, celui qui est plus en forme, qui pose des questions, qui l'encourage, qui prenne un peu plus la main sur les stations, c'est ce que j'aurais pu faire. Et donc on a enchaîné les tours, j'ai assez vite senti que j'étais hyper à l'aise. Chris, comme je disais, malheureusement un petit peu moins. Donc les tours ont suivi, la distance se creusait. Donc moi ce que je faisais, je savais que rentrer sous l'arche in avec trop d'avance était synonyme de pénalité. Donc ce que je faisais, c'est que je m'arrêtais, vu que j'avais de l'avance, et j'attendais Chris jusqu'à ce qu'il arrive à une dizaine de mètres, et ensuite on partait ensemble sur les stations. Et en fait, il se trouve que l'un des tours, donc le 6e tour, après les Farmer Carry, il y a eu trop d'écart. C'est-à-dire que quand on avait 3 tours à faire pour boucler 1 kilomètre, il y a des senseurs qui calculent notre temps à chaque passage. Je pense qu'il devait y avoir entre 15 et 20 secondes à peu près. Et sur ce tour-là, il y avait plus d'écart, et donc on a mangé la pénalité. Donc voilà le débrief, les amis. On en ressort grandi, Chris et moi. C'est vrai que les réflexes qu'on n'a pas adoptés, que je n'ai pas adoptés, c'est gravé là et ici, et je les aurai à 1000% pour mes prochains duos. L'écart de forme, j'ai pas envie de dire de niveau puisqu'on a un niveau relativement similaire avec Chris, mais de forme fait que sur une course, ça aurait très bien pu être moi qui était moins dedans cette fois. Ça a été Chris. C'est de ne jamais lâcher son binôme sur le run, toujours rester à plus ou moins 10 mètres. Et donc c'était le premier objectif de cette année 2026, cette course avec Chris. On n'est qu'en janvier, il y en aura d'autres. Très très bientôt, prochaine à Toulouse en solo pro, et pour suivre avec Lyon également en solo pro.